Il y a cette, enfin, dans Mr. Nobody, il y a effectivement cette double question, l'enfant qui se pose la question quel est le bon choix et, et si je et qu'est-ce que je rate si je ne prends pas, si je prends à droite, qu'est-ce que je rate à gauche. Et, et, et le vieux, lui, il a effectivement une vision complètement différente. Pour lui, tous les choix sont de bons choix, en fait, et il n'y a pas de mauvais choix. Et ça a quelque chose d'un peu, enfin pour moi, d'assez libératoire. Comme quand on aime quelqu'un, et qu'on ne sait pas pourquoi on aime cette personne, et pourquoi celle-là plutôt qu'une autre. Et est-ce que j'ai la liberté de choix de me dire j'aime cette personne ou pas? Je pense que la liberté et le choix ne sont pas toujours des choses, qui ne sont pas deux mots qui vont vraiment ensemble. Et c'est pour ça que je dis c'est un peu comme en amour, on peut imaginer toutes les autres histoires d'amour qu'on pourrait avoir, ou vivre l'histoire qu'on a pleinement. Mais déjà, ça fait partie de mon métier de scénariste. C'est-à-dire que là, comme tous les écrivains, on imagine toutes les possibilités, puis on en écrit une. Et ici, comme ça, comme cette démarche résonne bien avec la vie, c'était un bon sujet. Enfin, je pense que c'est quelque chose que tout le monde se pose, une question que tout le monde se pose, pas seulement les scénaristes. Qu'est-ce qui fait que ma vie est devenue et celle-là et pas une autre? Et en général, sans trouver de réponse. Oui, enfin, il y a peut-être un petit fait dans ma vie qui résonne avec ça. C'est j'ai grandi jusqu'à 8 ans en Allemagne et puis à 8 ans, je suis revenu vivre en Belgique. Et juste pendant toute mon adolescence, j'imaginais quelle aurait été ma vie si j'avais continué à vivre en Allemagne. Et il y avait ces espèces de vie imaginaire qui continuaient un peu. Mais je crois qu'on a tout ça à chaque moment, d'imaginer tous les possibles.